Oui, bonjour. Dans ce tutoriel, je vais expliquer l'utilisation des symboles graphiques, boutons et clips avec Adobe Flash. Donc, je vais commencer par l'exemple que j'ai fait précédemment. Ici, je clique à droite sur mon objet et je le convertis en symbole. J'ai le choix ici de clip, bouton et graphique et je vais commencer par le symbole graphique. Je commence par donner un nom significatif et un symbole, par convention, on utilise une lettre majuscule pour commencer le nom de l'objet. Donc, si je clique sur OK, donc là, tu vois maintenant qu'il y a une ligne bleue qui apparaît lorsque je sélectionne mon objet. Si je double-clique deux fois dessus l'objet, je remarque que maintenant, je ne suis plus dans ma séquence originale, mais maintenant, je suis en mode modification pour mon symbole. Ce que ça permet de faire, c'est que maintenant, si je vais dans la bibliothèque, je vois que j'ai mon symbole carré et je peux amener plusieurs instances de ce même objet-là. Si je double-clique sur un objet et je fais une modification, donc je pourrais prendre la flèche, le placer sur le contour et on voit que l'apparence du curseur change. Je peux cliquer et modifier le contour et je remarque que toutes les instances de ce même objet-là sont modifiées de la même façon. Je reviens à ma séquence. Je peux également dupliquer un objet. Donc, si par exemple mon carré, je voulais le modifier, ici je peux sélectionner dupliquer et donner copie ou d'un autre non significatif. Et naturellement, cet objet-là est un second objet, donc un second symbole. Et si je le modifie, seulement cette instance de ce symbole-là sera modifiée. Cependant, rien m'empêche d'ajouter encore là plusieurs instances du même symbole. Donc, un symbole graphique, on va l'utiliser lorsqu'on a simplement une image sans aucun code qu'on va voir plus tard ou disons, comportement différent qu'on doit avoir sur l'objet. Donc, le symbole graphique, en fait, dans le cadre du cours, on ne l'utilisera pas euh, très souvent car habituellement, les objets, on va y rattacher du code par la suite et on va utiliser d'autres types de symboles. On peut également insérer un nouveau symbole en cliquant sur Nouveau symbole et cette fois-ci, je vais faire un symbole bouton. Un symbole bouton permet justement une interaction avec l'utilisateur, donc exécuter du code lorsqu'on clique sur l'objet. Donc, je vais faire un objet, je vais l'appeler bouton parce que peut-être je manque un peu d'originalité ici. Et là, ici, je tombe encore là, je sors de la séquence et maintenant, je suis dans la modification du bouton. Et on remarque que le scénario est très différent pour un bouton car c'est un objet qui a certaines particularités. La section haut, c'est l'apparence du bouton lorsque la souris n'est pas sur celui-ci. Donc, je pourrais, par exemple, créer une forme rectangulaire d'une propriété. Je pourrais modifier des coins arrondis, par exemple. Donc, je pourrais sélectionner ici. Pour les couleurs, pour choisir des dégradés, peut-être le montrer ici comment le faire. Donc, dans Fenêtre, il y a la fenêtre couleur qui n'est pas là par défaut. Donc, tu peux l'ajouter à l'intérieur qui peut être pratique. Et je peux choisir des différents types de dégradés. Donc, par exemple, linéaire, choisir de telle couleur. Donc, je peux cliquer ici, sélectionner une couleur, la modifier. Même chose. Et je pourrais, si je clique en plein milieu ici, choisir une autre couleur à l'intérieur de mon dégradé. Si je veux enlever la couleur, je peux simplement la sélectionner et la glisser vers l'extérieur. Donc, si je clique maintenant mon rectangle, je vais le créer à l'intérieur ici. Donc, ça, c'est l'image de mon bouton lorsqu'il n'y a rien dessus. Donc, l'apparence originale. Le X correspond à la coordonnée 0, 0. Donc, je peux arriver ici dans la barre de propriété, placer le X à 0, le Y. Donc, mon objet va être bien aligné. Peut-être donner une largeur et une hauteur avec des chiffrons. J'aime bien arriver 200 par 50. À ce niveau-là, c'est parfait. Je pourrais également créer un calque, par exemple, pour le texte qui va apparaître sur mon objet. Donc, ça va être mon bouton. Et je peux ici modifier la largeur de l'encadré qui correspond au bouton que je vais avoir. Le type de bouton maintenant ici, juste pour vérifier, je vais sélectionner texte de saisie. Par défaut, il est texte de saisie. C'est parce que par la suite, il y a différents textes. Je vais juste prendre un texte statique ici. À ce niveau-là, il est centré à l'intérieur. Et je vais peut-être changer la couleur de mon texte ici pour noir. Euh, en fait, noir paraît peut-être. Je vais essayer le blanc peut-être. Euh, tout dépendant des choix. En fait, si je vais peut-être sélectionner mon texte, peut-être changer la taille du texte. Donc, j'arrive ici, peut-être choisir un peu plus gros, choisir une police différente, Arial, aller dans la liste. Tiens, je vais prendre celle-ci. Donc, ça va être mon bouton. Et je peux également utiliser les flèches du clavier. Donc, des fois, c'est le déplacer ici. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre les flèches du clavier et déplacer plus précisément mon bouton.
Donc maintenant, ici, la prochaine image, c'est l'apparence de mon bouton lorsque la souris est dessus le bouton. Donc, je vais créer une image clé ici. Puis la modification que je pourrais faire ici, c'est peut-être juste faire en sorte que la couleur de la ligne, le trait, je pourrais le changer de 2 à 5 ici. L'image dessus pour le texte, il n'y a aucun changement. Je vais cliquer F5 pour insérer une image. Lorsque je clique ABC, je vais encore le texte, je vais le laisser la même chose. ABC, non, c'est pas vrai. Je vais faire F6, puis lorsque ça va être abaissé, je vais faire en sorte que le texte devienne rouge, par exemple. Donc, je m'en viens ici, puis je pourrais sélectionner rouge. Donc, si tu remarques, j'ai deux images clés pour le haut ici. Lorsque j'ai dessus, j'ai fait F5 pour le calque avec mon texte, parce qu'il n'y a aucune modification. J'ai fait F6, donc j'ai créé une nouvelle image clé pour faire en sorte que l'apparence du rectangle arrondi change de modification. Lorsque c'est abaissé, donc lorsque je clique sur le bouton, le texte va devenir rouge et ensuite, le calque 1, lui, il n'y a pas de modification. Cliquer, en réalité, n'est pas visible. La zone cliquer, en fait, je n'ai pas besoin pour le texte. Je vais l'expliquer après. Je vais supprimer l'image ici et je vais insérer l'image pour la partie du bouton. Ces zones cliquer, c'est la surface sur laquelle je peux cliquer. En réalité, si je mettrais un rectangle dans ma zone cliquer ici, je serais capable avec la souris de placer mon curseur ici, d'être capable de cliquer dessus. Donc, en réalité, la zone cliquer, c'est simplement le rectangle qui définit la surface de ton bouton. Si je regarde maintenant le résultat, donc si je reviens à ma séquence une fois que mon bouton est fait, donc tout dépendant de chacune des apparences, je reviens à séquence 1. Le bouton n'est pas à l'intérieur de la séquence car je l'ai créé dans Insertion nouveau. Cependant, chacun des symboles se retrouve dans ma bibliothèque. J'ai mon bouton que je peux maintenant insérer sur ma page. Lorsque je l'insère, naturellement, je l'insère sur le calque qui est sélectionné à l'image sélectionnée encore une fois. Si je fais CTRL-ENTER pour visualiser le résultat, je vais être capable de voir mon bouton. Ça, c'est la zone ABC. Et lorsque je clique dessus, le bouton devient rouge. Le dernier type de symbole est un symbole graphique, clip plutôt. Donc, si je crée un nouveau symbole, ça va être mon clip maintenant. Le nom que je vais donner à mon symbole, c'est les symboles clip. Ce que c'est en réalité, c'est une animation. Donc, à l'intérieur d'un clip, on peut insérer du code, oui, c'est ce qu'on va voir dans les prochains tutoriels, mais on peut créer une animation à l'intérieur. Donc, par exemple, si j'ai ici un cercle ou une forme, en fait un carré arrondi, j'ai mon animation ici. Disons, je vais le faire jusqu'à F6 pour l'image 10 pour créer un changement. Je m'en viens à l'image 5, F5. Donc, si je change simplement la couleur dans les propriétés, je vais aller ici changer de la couleur. Donc, je remarque que mon rectangle a une animation qui change de couleur de un à l'autre. Je devrais en fait peut-être le centrer par rapport à sa coordonnée centrale. Donc, si je m'en viens ici et j'insère maintenant de ma bibliothèque mon clip, lorsque j'exécute l'animation, je remarque que le clip ici change à l'intérieur. Donc, c'est comme si le clip jouait à l'intérieur. Je vais peut-être enlever, en fait, toutes les images ici, peut-être pour juste vraiment isoler mon clip. Si je right-click, supprimer les images, je peux enlever le clip du cercle. Je vais enlever le bouton, ainsi de suite. Donc, ça, c'est mon clip. Donc, ça, c'est l'animation du clip que j'ai à cet endroit-là. Donc, si je place mon clic au centre, donc en réalité, ce qui se passe, c'est que oui, j'ai une seule image dans ma séquence originale, mais l'intérieur du clip, elle, roule et je vois l'animation à l'intérieur.